Dans cette vidéo, je t'explique ce que sont les volcans, les tremblements de terre et les tsunamis, et comment ils se forment en Asie. Tu découvriras comment ces forces de la nature influencent la vie des gens. Les volcans se forment lorsque du magma chaud provenant de l'intérieur de la Terre atteint la surface. Le magma, lors de son éruption, devient de la lave qui se solidifie et forme un volcan. En Asie, il existe de nombreux volcans, en particulier dans la zone du cercle de feu du Pacifique. Ces volcans peuvent entrer en éruption et libérer de la lave, des cendres et des gaz dangereux. Les tremblements de terre se produisent lorsque les plaques tectoniques se déplacent le long des failles. Ces mouvements libèrent d'énormes forces qui se manifestent sous forme de secousses à la surface de la Terre. En Asie, les tremblements de terre sont fréquents, car la région est entourée de plusieurs plaques tectoniques. Ces tremblements de terre peuvent causer des dégâts importants aux bâtiments et aux infrastructures. Les tsunamis sont d'énormes vagues provoquées par des tremblements de terre, des éruptions volcaniques ou des explosions sous-marines. Lorsque la surface de l'océan se déplace rapidement, ce mouvement se propage sous forme de vagues à travers la mer. En Asie, les tsunamis peuvent être particulièrement dangereux, car de nombreuses régions côtières sont densément peuplées. Ces vagues atteignent la terre en peu de temps et provoquent des inondations. Le cercle de feu est une zone autour de l'océan Pacifique où se produisent de nombreux volcans et tremblements de terre. Cette région est particulièrement active car plusieurs plaques tectoniques se rencontrent ici. En Asie, une grande partie de ce cercle de feu se situe, ce qui entraîne des catastrophes naturelles fréquentes. Des pays comme le Japon, l'Indonésie et les Philippines sont particulièrement touchés. Les éruptions volcaniques peuvent causer des destructions immédiates importantes. La lave peut engloutir des villages entiers et les cendres peuvent perturber le trafic aérien. Mais les volcans ont aussi des effets à long terme, comme le changement climatique dû à la libération de gaz. Certains volcans ont même laissé derrière eux des sols fertiles qui permettent la culture des plantes. L'Asie est l'une des régions les plus sujettes aux tremblements de terre dans le monde. En particulier, le Japon, l'Inde et le Népal connaissent régulièrement des secousses, parfois très fortes. Ces tremblements de terre détruisent non seulement des bâtiments, mais représentent également un grand danger pour la population. Les habitants de l'Asie doivent donc être préparés à ces risques naturels. Les tsunamis sont particulièrement dangereux en Asie, car de nombreuses zones côtières sont densément peuplées. Un grand tremblement de terre sous l'océan peut provoquer une vague géante qui atteint la côte en quelques minutes. Ces vagues peuvent emporter des personnes et des animaux et causer des destructions importantes. Après un tsunami, il est souvent difficile de fournir rapidement de l'aide, car les routes et les infrastructures sont détruites. En Asie, il existe des mesures spécifiques de préparation pour réagir aux catastrophes naturelles telles que les volcans, les tremblements de terre et les tsunamis. Les écoles et les communautés effectuent régulièrement des exercices d'évacuation et des simulations d'urgence. Dans de nombreuses villes, des systèmes d'alerte précoce ont été installés pour avertir des tsunamis. Ces mesures aident à réduire le nombre de victimes et à protéger les populations. Après une catastrophe naturelle, la reconstruction représente un défi de taille. L'aide provient souvent d'organisations internationales et de pays voisins. La restauration de l'infrastructure détruite prend beaucoup de temps. Les populations doivent reconstruire leurs maisons, écoles et hôpitaux, ce qui constitue un effort considérable pour toute la région.